dès que je peux, et je cherche des endroits chauds pour pouvoir le faire en Italie ou ailleurs, pour pouvoir lire sur une terrasse face à la mer ou bien dans un jardin. C'est là où il y a un peu trop de silence dans la pièce de la bibliothèque. C'est un beau silence, mais un peu trop. C'est le silence des livres. Oui, mais c'est... Oui. Mais je préfère quand même le bruit de la mer ou le bourdonnement de la lumière et du jardin, qui est un silence quand même. Il est plus souple. Vous dites que vous êtes très sensible à certains bruits, sons. Vous êtes si sensible que vous avez écrit par rapport à la musique un livre qui s'appelle La haine de la musique, El odio a la música, qui est traduit au Chili à Editorial Andrés Bellos. Le voilà, La haine de la musique. Qu'est-ce que c'est pour vous la haine de la musique? Je suis d'une famille d'organismes pendant plusieurs siècles. Tous les quignards, une cinquantaine de quignards ont joué de l'orgue dans des églises, dans le Wurtemberg, en Alsace et en France. Lorsque les gens venaient prier à l'église, ils entendaient la seule musique de la semaine. Donc la musique surgissait et les bouleversait alors qu'il y en avait très peu. Et moi, la musique me bouleverse énormément. Mais la musique a ceci de redoutable, c'est que elle vient d'un monde plus ancien que la langue. Nous avons été soumis à l'audition dès le ventre de nos mères et on ne peut pas y résister. On ne peut pas fermer on ne peut pas fermer les oreilles, on ne peut pas... Nous n'avons pas de paupières. C'est le sens le plus sensible, où on est plus fragile, non? Par rapport à la réalité. Et le plus imprégnant, on est poreux, on est pure porosité à la musique. Alors quand de nos jours, la musique ne survient plus sur fond de rareté, mais lorsqu'on va acheter à l'épicerie, il y a de la musique. Lorsqu'on va chez pour le gaz ou pour l'électricité, il y a de la musique dans le... La musique, en devenant incessante, elle ne peut plus surgir. La haine vient c'est la haine de cette tyrannie sonore. C'est pas la haine de l'émotion de la musique. Je comprends. Vous pouvez lire ce morceau qui explique et résume très bien ce que vous êtes en train de dire. Quand la musique était rare, sa convocation était bouleversante comme sa séduction vertigineuse. Quand la convocation est incessante, la musique repousse. Le silence est devenu le vertige moderne, son extase. Oui, même là, j'ajoute, pardonnez-moi, j'ajoute, mais même si vous voulez, il y a en effet dans les livres, pour le monde moderne, une musique presque neuve, tellement c'est rare. On accède en lisant à un repli du sonore en nous qui est une bénédiction. Mais c'est vrai ça. Il n'y a plus de silence, ou de moins en moins, le silence? Oui. Je ne sais pas comment font. Alors là, il y a un mystère pour moi. Je ne sais pas comment font quand je les vois dans le métro, dans tous ces adolescents qui lisent en écoutant les deux en même temps. L'iPod maintenant. En lisant. Parce que ça doit être difficile de mélanger les deux. Moi, je ne peux pas. Non, je ne peux pas lire. Je ne peux pas lire en écoutant quelque chose. Au début, c'était le silence plutôt que la parole. Non, c'est-à-dire qu'au début, c'est très mêlé. C'est le bruit confus que peut faire des rythmes différents du cœur ou de. Non, le silence, ce que nous appelons le silence, c'est une invention du langage. Le langage a inventé un contraire en surgissant qu'il a nommé le silence. Et la musique, c'est un langage, mais c'est un langage qui ne cherche pas à comment dire, à avoir le sens du monde, hein? Quelle est la différence par rapport au sens entre la musique et la langue? Je pense que la musique, en effet, ne cherche pas, ne produit pas de signification. Mais elle a un sens. Si vous voulez, si je prends l'exemple de Schubert, Schubert est le seul homme sur Terre qui a dit quelque chose sur la détresse du tout petit quand il naît. Il y a dans le voyage d'hiver, tous les premiers sons, le désarroi du non-parlant au tout début de l'existence. Il n'y en a qu'un qui a pu nommer ça, c'est la musique de Schubert. Donc elle pense un peu, mais elle pense à un monde antérieur au langage. C'est antérieur au langage. Et elle le pense sous le mode en plus de l'adieu. La musique pense tout sous le mode de l'adieu.
Adieu à la fontaine, adieu aux nuages, adieu à tout, adieu à la femme, adieu. Et ne serait-ce que les opéras, mort, 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 mort. Vous êtes d'accord avec Nietzsche quand il dit que sans la musique, la vie serait une erreur? Si la música, la vida sería un error. Peut-être qu'elle est une erreur. Je ne sais, mais sans la musique, ou sans la lecture, moi en tout cas, qui était un enfant fragile, si je n'avais pas pu me réfugier de mes frères et sœurs, tout le monde, si je n'avais pas pu me retirer dans un coin pour pouvoir me récupérer et lire, je crois que je me serais suicidé. Vous avez abandonné la musique pour la lecture. Comment ça se fait, ce passage? La musique, je pense qu'il a un contact plus direct avec l'émotion. La lecture, il y a... Mais comment abandonner la musique par les livres? Même vous n'aimez pas écouter la musique, vous n'allez pas au concert, j'ai lu là-bas. J'en joue. Vous en jouez encore? J'en joue toujours. Oui. Qu'est-ce que vous jouez Alors, ce que je fais, c'est une technique pour paresseux, pour mauvais musiciens, mais une très bonne technique. Okay. Vous lisez la partition et vous laissez reposer, comme un livre, et vous jouez ce qui vous est possible, ce que vous en retenez. Et c'est assez beau, ça simplifie tout. Donc je suis quand même resté en lien avec la musique. Mais c'est vrai que les livres, sans que je le veuille, se sont mis à dominer ma vie. Mais je pense, c'est pas les livres, c'est la lecture. Je pense que la lecture est peut-être une façon moderne de faire de la musique, silencieuse. C'est la façon, en tout cas moderne, de faire de la musique qui ne gêne pas le voisin. Ah, d'accord.